Pourquoi ouvrir une épicerie française en Islande? En fait, le premier projet, c'était de venir habiter en Islande et à Reykjavik. Et ensuite, quand on a décidé de chercher du travail, des choses comme ça, on s'est dit que c'est bien d'essayer d'amener un projet neuf, nouveau, qui manquait peut-être à la ville, ou qui pouvait aussi nous intéresser, comme on avait une bonne connaissance et du graphisme et de la communication et des produits culinaires, étant travaillant dans un magazine. Du coup, je connaissais pas mal les produits, donc c'était une espèce d'expertise comme ça, ça s'est monté finalement. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais ça s'est monté. Super. Et donc quel type de produits est-ce que vous vendez? Donc on vend principalement des produits français, à 95%. On fait quelques exceptions avec deux marques, une marque portugaise qui est plutôt sur des produits liés à la mer en fait, et une marque belge aussi qui fait des marmelades. Principalement des produits alimentaires et aussi quelques produits cosmétiques et du design. On travaille avec deux designers, un situé en Alsace et l'autre en Bourgogne, qui font de l'art de la table, de la céramique et de la porcelaine. Et également une marque française, une nouvelle marque française installée à Paris qui s'appelle Dacia et qui, elle, travaille avec des artisans du bassin méditerranéen et qui design aussi des produits liés aux arts de la table. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un produit auquel vous êtes attaché ou que vous appréciez particulièrement? Alors moi, c'est un produit que j'ai découvert en montant ce projet, qui est un vinaigre balsamique fabriqué en Charente. Donc je peux vous montrer, celui-là ça s'appelle le Beaune de Bouteville, hein, du nom du village d'où il est originaire. Et l'intérêt de ce produit, c'est que c'est un vinaigre qui est vieilli pendant plusieurs années dans des fûts qui ont contenu du cognac, puisqu'on est dans la région du cognac. Et donc c'est le parfait ingrédient, en fait, condiment pour notamment tout ce qui va être fruits de mer. Et nous savons que les Islandais sont fanatiques de ce qu'ils appellent humar, qui sont des écrevisses. Et en fait ça marche très bien avec ce type de produit. Donc on essaie de le pousser un peu ici parce que nos clients connaissent le vinaigre balsamique en tant que produit italien en fait, et cette version-là est inconnue. Et les premiers retours qu'on a sur ce produit sont excellents. Donc c'est un peu mon produit coup de cœur du moment. Mon coup de cœur, en fait, c'est ces miels-là, qui sont des miels monofloraux, et qui est dû aussi une nouvelle marque qui s'est montée il y a, je pense, à peu près 5-6 ans à Paris, et qui aussi sont des passionnés de miel qui ont monté, qui viennent de notre domaine, qui ont un peu ces parcours-là, qui reviennent dans l'esprit de travailler sur la nourriture et le bien manger, le bien-être. Et ce sont des très très bons miels, et on a aussi une sélection de thé qui vient d'une boutique, c'est une sélection d'une boutique à Paris où on habitait, c'était juste nos voisins. Et donc du coup, ils ont des très très bons thés, on vient de recevoir justement leur sélection et on est très content de ça aussi. Quelles sont les premières réactions des Islandais à l'ouverture de votre épicerie? Alors, les Islandais sont très curieux en fait, et on se rend compte en fait qu'ils sont vraiment en demande aussi d'informations par rapport à la gamme de produits qu'on leur propose. C'est-à-dire que la plupart des marques avec lesquelles on travaille ne sont pas distribuées en Islande. Donc on sent un véritable intérêt par rapport à ces nouveaux produits, et également on se rend compte que nos a priori, nous en tant que Français par rapport aux Islandais, notamment par rapport à leur goût, n'étaient pas bons en fait, et les clients recherchent des goûts assez typés, assez forts. Ils ne sont pas dans la nuance, et par exemple tout ce qui va être condiments, moutarde, vinaigre, les produits truffés en fait, donc tout ce qui est un peu fort en goût sont les produits qui marchent le mieux et qui sont recherchés par nos clients. Donc du coup ça nous permet, nous, au bout de maintenant un mois d'ouverture, de repenser aussi notre gamme et de certainement amener d'ici la fin du mois de juillet de nouveaux produits en fait qui sont des demandes précises de nos clients. Par exemple, on a demandé des anchois par exemple, auxquels on n'aurait jamais pensé ici
en Islande, ou de la brandade de morue, ou quoi d'autre encore comme produit je sais pas, mais pour les chocolats aussi c'était assez intéressant parce que on trouve beaucoup de chocolat au lait avec beaucoup de sucre ici. En fait, les gens viennent essentiellement pour le chocolat noir qui est assez pur, qui est très bon et qui ont du mal à trouver ici. En fait, c'est vrai qu'on a du mal à trouver du chocolat très noir et marqué. Donc ça, c'était aussi une surprise. On pensait que c'était par goût, mais en fait, c'était plutôt par manque. Et enfin, on propose aussi une petite gamme de fromages qu'on a l'autorisation en fait, d'importer ici en Islande. Donc, fromage au lait pasteurisé. Donc, on s'est focalisé sur le Pays Basque et on importe principalement des osso irati, aussi des fromages de vache de cette région-là. Et ça remporte un très gros succès en fait. Tout ce qui est fromage couplé avec des confitures qui sont faites justement par cette marque belge qui allie fruits et épices. Et c'est un créneau en fait qu'on va développer. Et on a enfin réussi à avoir les autorisations pour des saucissons et des jambons, voilà, qui arriveront dans l'été, voilà, parce que il fallait passer plein de démarches pour arriver à ça, et c'est quelque chose qu'on aura aussi. Et est-ce que vous avez appris quelques mots d'islandais? Við erum að læra íslensku en þetta mjög erfitt. Mig líka. Ég tala smá íslensku. Merci, tack för det. Tack för det.